Hello tout le monde et bienvenue sur la chronique de Rouquin. Aujourd'hui je sens que ça va vous plaire. Je vais parler de blondes parfaites aux pulsions incontrôlables, de sexe, de détournement de mineurs. Attends quoi? D'ailleurs ça me rappelle Bruno, il était très gentil avec moi, il me proposait souvent des sucettes en échange. Stop! Générique! You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Prédatrice, premier roman d'Alyssa Notting, c'est sorti le 23 janvier dernier aux éditions Sonatine, et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer l'une des couvertures américaines du livre, si subtile et délicate. Bon, après cet instant récréatif, je suis sûr que vous vous demandez tous de quoi ça parle, Prédatrice. On vous a déjà dit que vous étiez impatient? Alors on y suit Celeste Price, une jeune femme de 26 ans, une blonde au corps parfait, une apparente perfection faite femme, qui est professeure en middle school, ce qui est à peu près l'équivalent du collège en France. Seul problème, elle aime beaucoup ses élèves, certains plus que d'autres, et ceux-là, elle les aime de très près. Je crois que je vais reprendre des études. Donc oui, c'est le récit, comme son nom l'indique, d'une prédatrice, une prédatrice sexuelle, qui sera prête à tout pour arriver à ses fins. Alors pourquoi ce livre aujourd'hui? Eh bien... Oh non mais ça c'est simple comme question, la réponse elle est là, elle est juste avant le résumé. Ouais, c'est David Van himself qui nous dit « Ce livre est une course sauvage, sexy, rapide et terrifiante, le contrepoint parfait de Lolita. Personne ne devra savoir à quel point vous avez aimé ce livre. » Oui, bon, c'est vrai, je suis un petit peu... Non, pas qu'un petit peu, t'es juste complètement un fanboy. David Van dit du bien de ce livre, donc tu te sens obligé de le lire. C'est aussi simple que ça, t'es juste un... Il y a autre chose qui a piqué ma curiosité. Il se trouve qu'Alyssa Notting, l'auteur donc, qui a écrit sur cette femme, une prof qui ne vit que pour séduire ses élèves, est elle-même professeure en université. Je crois que je vais reprendre des études. Et compte tenu du caractère puritain des États-Unis et de la propension des gens à sauter aux conclusions hâtives, je trouve que cet auteur a des tripes, tout simplement. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, son livre a été interdit dans bon nombre de librairies, notamment aux États-Unis et en Australie. Et pour cause, c'est un livre très cru, avec de longues descriptions des rites masturbatoires de Céleste, et très vite avec des scènes de sexe entre adultes et adolescents. Pour autant, si le récit est plutôt sulfureux, c'est clairement pas pour émoustiller l'essence, mais plutôt pour choquer le lecteur et le forcer à réfléchir. Sacrée ambition pour un premier roman! Et c'est sur cette volonté de réflexion que repose le tour de force du roman, parce qu'en adoptant un point de vue à la première personne, on est plongé dans la peau de cette femme hypersexuelle, cette femme constamment à la recherche d'une jeunesse et d'une beauté éternelle. C'est d'ailleurs de là que découle son goût immodéré pour les jeunes adolescents. C'est une quête narcissique très forte, qui a déjà été exploitée dans la littérature par Thomas Mann dans La mort à Venise, ou par Nabokov dans Lolita. Cette femme qui se décrit elle-même comme une perverse sans âme, une prédatrice, qui une fois qu'elle a trouvé sa proie devient froide, méthodique, calculatrice, plus animale qu'humaine, qui ne cherche qu'à assouvir ses pulsions, c'est très bien décrit, très intéressant, et surtout ça questionne le rapport qu'ont les Américains au corps et à la beauté. Parce que le personnage de Celeste Price fait directement référence à cette femme, Deborah LaFave, qui en 2005, alors qu'elle n'avait que 24 ans, fut reconnue coupable d'avoir couché avec un de ses élèves, de 10 ans son cadet. Je crois que... Non, mais oublie, vu qu'elle a été reconnue coupable, elle est forcément interdite d'enseigner maintenant. Alors si Deborah LaFave est loin d'être un cas isolé aux États-Unis, elle est sans doute la seule à avoir fait autant parler d'elle à une ampleur mondiale, déjà pour son physique incendiaire, mais surtout pour la plaidoirie de son avocat, qui a réussi à lui éviter la prison, la déclarant trop belle pour être enfermée, affirmant que la mettre derrière des barreaux, ce serait comme jeter de la viande crue à des lions. Et c'est dans des cas comme ça qu'on peut être fier d'être français, parce qu'au moins en France, non seulement les incites sont moches, mais en plus il n'y a que les riches qui peuvent éviter la prison. Et la lecture de ce livre, il est clair que c'est pour confronter l'opinion publique à l'horreur latente de cette décision de justice qu'Alyssa Notting a fait de son personnage central une blonde au corps de rêve, que tout le monde semble convoiter et qui dissimule des appétits sexuels hors normes. Si en plus on considère que l'intrigue a lieu à Tampa, Floride, donc rigoureusement là où avait sévi Deborah LaFave, et que Deborah et l'auteur ont fréquenté le même lycée à peu de choses près au même moment, heureusement que la justice avait décidé de ne pas autoriser Deborah à utiliser son histoire pour gagner de l'argent, sinon il y aurait un sacré procès en cours. Maintenant, écrire autant de scènes porno pour dénoncer un travers social qui est justement lié à la représentation de la femme, c'est un petit peu maladroit, c'est même carrément l'hôpital qui se fout de la charité. Aussi prédatrice et soit un roman opportuniste qui cherche à surfer sur la vague de succès des 51 degrés, soit l'arrivée timide d'une romancière capable d'une grande compréhension de la psyché humaine, parce qu'à l'instar de Celeste Price, qui derrière une beauté fulgurante dissimule un véritable monstre,
prédatrice, derrière ce vernis sulfureux et provoquant, laisse voir des moments de pure littérature et dévoile la mécanique de pensée d'un personnage qui au final n'est que trop humain. Et si David Vann reste ma référence dans ce domaine, Alyssa Nutting a su doter son premier roman de suffisamment de bons points pour me donner envie de voir ce qu'elle fera de ce coup d'essai. Donc pour moi, opération séduction réussie. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à parler de la chaîne autour de vous. La prochaine fois, c'est au tour d'une des rares plumes françaises à tenir la route, Malice de Kerangal, et notamment sa nouveauté, Réparer les vivants. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!